Et il commanda à l'intendant de sa maison, en disant, « Remplissez les sacs de ces hommes de vivres autant qu'ils peuvent en transporter, et mettez l'argent de chacun à l'entrée de son sac. » Et je mis ma coupe, la coupe d'argent, dans l'embouchure du sac du plus jeune, ainsi que son argent en blé. Et il fit selon la parole que Joseph avait dite. Dès que le matin fut levé, les hommes furent renvoyés, eux et leurs ânes. Et quand ils furent sortis de la ville, et qu'ils n'étaient pas encore loin, Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, suis ces hommes, et quand tu les auras atteints, dis-leur, pourquoi avez-vous récompensé le mal pour le bien? N'est-ce pas là que boit mon Seigneur, et par quoi il devine? Vous avez fait du mal en agissant ainsi. » Et il les rejoignit, et il leur dit ces mêmes paroles. Et ils lui dirent, « Pourquoi mon Seigneur dit ces paroles? À Dieu ne plaise que tes serviteurs fassent selon cette chose. Voici, l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs, nous t'en avons rapporté du pays de Canaan. Comment donc pourrions-nous voler de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur? Celui de tes serviteurs qu'on trouvera, qu'il meure, et nous serons aussi les esclaves de mon Seigneur. » Et il dit, « Maintenant, qu'il en soit aussi selon tes paroles, celui chez qui on le trouvera sera mon serviteur, et vous serez irréprochables. » Puis ils descendirent rapidement chacun son sac à terre et ouvrirent chacun son sac. Et il chercha, et commença par l'aîné, et partit par le plus jeune, et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Alors ils déchirèrent leurs vêtements, chargèrent chacun son cul et retournèrent à la ville. Et Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, car il était encore là, et ils tombèrent devant lui à terre. Et Joseph leur dit, « Quelle est cette action que vous avez faite? Ne savez-vous pas qu'un homme tel que moi peut certainement deviner? » Et Judas dit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? De quoi parlerons-nous? Ou comment allons-nous nous purifier? Dieu a découvert l'iniquité de tes serviteurs. Voici, nous sommes les serviteurs de mon Seigneur, nous et celui chez qui la coupe a été trouvée. » Et il dit, « À Dieu ne plaise que je fasse cela, mais l'homme dans la main duquel la coupe est trouvée sera mon serviteur, et toi, lève-toi en paix vers ton père. » Alors Judas s'approcha de lui et dit, « Ô mon Seigneur, que ton serviteur, je te prie, dise un mot aux oreilles de mon Seigneur, et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. » Mon Seigneur interrogea ses serviteurs, disant, « Avez-vous un père ou un frère? » Et nous avons dit à mon Seigneur, « Nous avons un père, un vieillard, et un enfant de sa vieillesse, un petit, et son frère est mort, et lui seul reste de sa mère, et son père l'aime. Et tu as dit à tes serviteurs, amenez-le-moi, afin que je pose mes yeux sur lui. Et nous avons dit à mon Seigneur, le garçon ne peut pas quitter son père, car s'il quittait son père mourrait. Et tu as dit à tes serviteurs, si ton plus jeune frère ne descendait pas avec toi, vous ne verrez plus ma face. Et il arriva que lorsque nous arrivâmes vers ton serviteur mon père, nous lui rapportâmes les paroles de mon Seigneur. Et notre père dit, retourne et achète-nous un peu de nourriture. Et nous avons dit, nous ne pouvons pas descendre, si notre plus jeune frère est avec nous, alors nous descendrons. Car nous ne pouvons pas voir le visage de cet homme, à moins que notre plus jeune frère ne soit avec nous. Et ton serviteur, mon père, nous dit, vous savez que ma femme m'a donné 2 fils. Et l'un d'entre eux sortit d'auprès de moi, et je dis, il est sûrement mis en pièces, et je ne l'ai pas revu depuis. Et si vous m'enlevez aussi cela, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez tomber mes cheveux gris avec tristesse dans la tombe. Maintenant donc, quand je vais chez ton serviteur, mon père, et que le garçon ne soit pas avec nous, voyant que sa vie est liée à la vie du garçon. Lorsqu'il verra que l'enfant n'est pas avec nous, il mourra, et tes serviteurs feront tomber avec tristesse dans la tombe les cheveux blancs de ton serviteur notre père. Car ton serviteur s'est porté garant de l'enfant auprès de mon père, en disant, si je ne te l'amène pas, j'emporterai le blâme envers mon père pour toujours. Maintenant donc, je te prie, que ton serviteur demeure à la place du garçon, esclave de mon Seigneur, et que le garçon monte avec ses frères. Car comment pourrais-je monter chez mon père, sans que l'enfant ne soit avec moi? De peur que, par hasard, je ne vois le malheur qui arrivera à mon père.